Ok, donc Benoît, donc je suis administrateur du label au titre du Collège 4 autres acteurs du commerce équitable. Voilà, donc on a donc le label Bio-Équitable en France, c'est un label récent dans le paysage, hein, puisque on est né un 12 mai 2020 en plein confinement. Même si effectivement, donc sous forme associative, voilà. Mais c'est effectivement l'aboutissement, j'allais dire, de démarches qui existaient déjà, notamment la démarche donc ensemble de Biocoop et la démarche paysan d'ici d'Éthicable. Alors, je voudrais juste un petit historique parce que c'est toujours intéressant de voir un petit peu comment les choses évoluent. Donc, Éthicable et Biocoop donc, sont des membres du collectif Commerce Équitable France depuis de nombreuses années maintenant et avaient mis en place chacun de leur côté des démarches, on va dire, de commerce équitable, mais non labellisées, hein, puisque d'un côté, Éthicable était sur une sorte de charte, et Biocoop, avec sa démarche ensemble, était sur un cahier des charges interne, alors contrôlé par un tiers, mais restait une démarche interne à Biocoop. Donc, fin 2018, début 2019, donc ces deux acteurs, et c'est aussi lié à leur appartenance au collectif, ont vite compris qu'effectivement, s'ils voulaient faire évoluer leur démarche, il fallait aller vers une démarche labellisée, indépendante, contrôlée évidemment par un tiers, et qui n'appartient, enfin, une forme indépendante de label. Donc c'est comme ça que ces deux acteurs ont échangé et se sont décidés à lancer la démarche Bio-Équitable en France, et en y engageant évidemment et en y associant leur groupement de producteurs, puisque à la fois Éthicable et Biocoop travaillent déjà depuis de nombreuses années avec des groupements de producteurs sur le territoire français. Donc c'est comme ça que cette idée de lancer un nouveau label s'est lancée. Voilà, donc depuis le 12 mai, effectivement, le label Bio-Équitable en France est né, donc il est sous forme associative. Alors la particularité de ce label, effectivement, bon, on parle bien d'un label de commerce équitable Origine France, 100% bio, ça c'est aussi la particularité de ce label. Donc, sous la forme, donc on est sous forme associative avec différents collèges. Il y a 4 collèges, hein, donc l'idée c'était que la représentation de l'ensemble des acteurs soit conforme à ce qu'on voulait. Donc le premier collège, c'est évidemment les producteurs, hein, donc ils ont 50% des voix. Un deuxième collège, donc ça c'est le transformateur et utilisateur de marque. 25% des voix. Donc aujourd'hui, on y retrouve évidemment Biocoop, Éthicable, mais aussi d'autres acteurs qui nous ont rejoints, hein, notamment ProNatura, par exemple. Et un collège 3, donc transformateur non utilisateur de la marque, 15% des voix. Et un dernier collège, 4, dont je suis le représentant, 10% des voix, autres acteurs du commerce équitable. Voilà, donc ça, c'est pour la forme de la constitution de l'association. Donc, bien sûr, tout ça s'organise autour d'un référentiel. Donc, vous avez en ligne sur le site Internet. Là aussi, la vocation de cette démarche, bien sûr, c'est de mettre en avant une agriculture bio et paysanne sur le territoire français. Évidemment, la juste rémunération des producteurs. Et comme je vous le disais, dans la répartition des collèges et des voix, une vraie volonté de donner aux producteurs un poids de vote plus important que les autres collèges. Voilà, donc aujourd'hui, sur les collèges, alors c'est vrai que c'était lié à l'historique aussi des deux démarches, mais donc ça représente 27 groupements de producteurs, hein, sur le territoire, sur à peu près tous les secteurs d'activité, hein, que ce soit les céréales, le lait, évidemment, les fruits.
26 entreprises de la bio. Hein. Alors, vous avez sur le site le détail, hein, vous avez un onglet « Nos adhérents », donc vous pouvez retrouver tous les adhérents qui font ce label aujourd'hui. Voilà, donc c'est vrai que quand on a monté ça avec Ethicable, bien sûr, on avait regardé aussi, puisque c'était une des questions qui était soulevée aussi par Julie tout à l'heure dans la présentation, le foisonnement des labels. La réponse que nous, on donne par rapport à ça, il nous semble, et je pense que le collectif est assez d'accord avec ça aussi, c'est que chaque démarche a son histoire, ses préoccupations, ses particularités dans son référentiel, même s'il y a des choses qui se rejoignent. Donc, bien sûr, on s'est posé cette question de savoir si on pouvait adhérer, enfin, ou en tout cas loger nos démarches dans un label existant. On a finalement fait le choix de créer ce label. Donc, on a fait ça. Maintenant, il y a aussi une vraie volonté aussi et ça, c'est aussi la force de faire partie de ce collectif, puisque Bioéquitable en France vient d'adhérer également au collectif Commerce Équitable en France. Donc, les acteurs échangent entre eux et on a la volonté aussi de créer des passerelles entre ces différents labels, parce qu'évidemment, la plupart de nos producteurs peuvent se retrouver aussi dans différentes démarches. Donc, il faut aussi leur faciliter la vie, que ce soit en termes de contrôle. Et moi, ça me semble un point très important, même si, encore une fois, chaque démarche a sa réalité, son existence, ses particularités. Et c'est ça aussi, me semble-t-il, qui fait la force aussi du mouvement équitable, c'est qu'on peut retrouver effectivement des démarches qui ont toutes leurs spécificités et qui s'expliquent. Hein. Donc, l'objectif, encore une fois, était bien celui-là. C'était, en tout cas pour Ethicable et Biocoop au démarrage, c'était d'avoir un label qui correspondait parfaitement à nos envies. Hein. Voilà. Donc, comme je le disais, le label Bioéquitable en France, c'est effectivement la volonté de prévaloir une agriculture bio et paysanne. Hein. Alors, il y a des critères dans le référentiel qui définissent évidemment ces aspects-là. Alors, bio, c'est facile, évidemment, puisqu'il y a des labellisations bio. Sur le critère, c'est quoi une agriculture paysanne, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, on a tenté, on a cherché d'essayer d'expliquer ce qu'on y mettait derrière, notamment, par exemple, sur la taille des fermes, ce genre de choses, trouver des points de critères, et ça s'est fait évidemment en concertation avec les producteurs, les agriculteurs, d'autant plus que la difficulté de cet exercice a été effectivement avec des gens qui viennent de différents secteurs de se mettre d'accord. Hein. Alors, il a fallu détailler dans le référentiel, mais quand on parle taille de ferme entre un producteur de légumes et un céréalier, on parle pas de la même chose. Hein. Donc, voilà. En tout cas, on a eu cette volonté de promouvoir une agriculture paysanne. Alors, ça, c'est la première chose. Bien sûr, il était important pour nous, dans la démarche Bioéquitable en France, que les producteurs sont organisés en groupement. C'est la mise en avant de la force du collectif. Il nous semble que les producteurs sont plus forts aussi s'ils s'organisent au travers de groupements et des groupements qui commercialisent. Hein. Ça, c'était aussi un des points, une des spécificités de notre label. Donc ça, c'est ce qui fait aussi je dirais la force, en tout cas tel que nous on a pu l'identifier de notre démarche. Voilà, on a également mis en avant des critères sur l'agroécologie. Là aussi, c'est pas forcément, enfin, il n'y a pas, parce qu'il y avait des questions là tout à l'heure sur le, alors pourquoi il y a le label bio et puis le label équitable, est-ce que tout ça est complémentaire ou est-ce que ça fait pas finalement double effet? Il y a effectivement des choses, moi il me semble que c'est évidemment très complémentaire. De notre point de vue, il y a un vrai effet de convergence entre la bio et l'équitable. On l'a peut-être vu tout à l'heure dans la présentation de Julie, hein, puisque globalement, tous les acteurs du commerce équitable sont tendent vers la bio. Donc ça, c'est aussi un phénomène important.
Maintenant, sur le commerce équitable, en tout cas sur les critères des référentiels commerce équitable, on peut rajouter un certain nombre de choses sur les critères d'agroécologie. Donc, c'est intéressant, et environnemental aussi. Donc, c'est intéressant aussi de ce point de vue-là. Les démarches sont particulièrement complémentaires de ce point de vue-là. Et évidemment, il y a la grande question du social. Alors, évidemment, le préjuste, on en a parlé. Et aussi des critères sur l'aspect social. Donc là aussi, il y a du travail. Donc, en tout cas, en ce qui nous concerne, le référentiel est en permanente évolution parce que c'est évidemment des échanges avec les différents acteurs sur ces questions-là. Les questions, bien sûr, des travailleurs détachés. Donc, toutes ces questions-là il y a une vraie volonté de pouvoir les traiter au travers du référentiel. Voilà, mais ça fait partie aussi des choses qu'on ne retrouve pas forcément, évidemment, dans le label bio. Hein. Donc, pour le coup, la démarche commerce équitable tente d'apporter des réponses à ces questions-là. Voilà, donc en quelques chiffres, alors bon, comme je vous disais, bio équitable en France, donc c'est une démarche qui a démarré cette année, enfin en 2020, même si elle était plus ancienne pour en tout cas 2 de ses acteurs fondateurs, mais c'était la volonté effectivement de vraiment se formaliser dans le cadre d'un label, parce qu'il y a aussi toute la dimension garantie auprès des consommateurs, hein, puisque effectivement, et comme le disait Julie tout à l'heure, aujourd'hui on voit fleurir un petit peu partout sur les produits la dimension équitable des produits. Après, la question c'est qu'est-ce qu'on y met derrière. Donc le label, et ça c'est pas moi qui le dis, mais c'est le collectif, apporte une garantie de ce point de vue-là, et c'est pour ça que Biocoop et Ticable ont souhaité vraiment se conformer à cette démarche de labellisation. Donc, bien sûr, on fait appel à des organismes de contrôle hein, pour contrôler les acteurs de la chaîne. Donc, 2 organismes de contrôle, Terreau et puis Ecocert. Voilà. Et donc, le contrôle va du champ jusqu'au distributeur, puisque les metteurs en marché, utilisateurs de la marque, sont évidemment contrôlés aussi. Ce label, on va le retrouver. Alors, de manière concrète, ça donne quoi aujourd'hui? Puisque là, on est en phase de démarrage, donc c'est vrai que ça ne se voit pas encore complètement de manière concrète sur les produits. Donc, ça commence à arriver doucement côté Biocoop sur les produits donc, à marque Biocoop, parce que là aussi, il y a un changement côté Biocoop. On était sur la démarche ensemble, qui était vraiment la démarche de commerce équitable Origine France de Biocoop. Pour ceux qui pratiquent les magasins Biocoop, aujourd'hui, ces produits-là disparaissent au profit de produits à marque Biocoop, et vous allez retrouver doucement, petit à petit, donc tous les produits qui étaient anciennement à Ensemble, hein, sous la marque Biocoop, et évidemment en labellisation bioéquitable en France. Donc ça va arriver courant premier semestre 2021. Côté Éthicable, là également, quelques produits commencent à apparaître, des biscuits notamment, hein, qui sous marque Terra Etica, que je ne dise pas de bêtises, ouais, c'est ça, ou Café Michel, donc qui propose également effectivement qui seront labellisés avec Bioéquitable en France. Donc on démarre, alors voilà, donc ça commence à démarrer, ça va commencer à se voir. En termes de communication, c'est pareil. Aujourd'hui, l'association est toute petite, hein, puisque c'est 2 salariés. Donc il y avait un gros travail de référencement auprès de nos groupements de producteurs. Hein. Donc on a plutôt démarré sur cette partie-là. Il y a des nouveaux acteurs qui nous rejoignent aussi, hein, ça fait partie aussi bien sûr, c'est fondamental, le label reste ouvert. On est aussi en contact, je le disais tout à l'heure, aussi avec d'autres démarches d'autres labels hein, de commerce équitable. Bien sûr, on ne l'a pas cité, mais Biopartenaire, qui est aussi un label historique, notamment en Origine France, en filière française, donc on échange avec eux. Voilà,
Agrééthique, on en parlait tout à l'heure avec Ludovic, on a aussi des points d'échange ensemble. Donc voilà, moi, ça me semble important aussi d'avoir une dynamique d'échange entre les différentes démarches. D'où l'importance du collectif aussi, hein, puisque le collectif rassemble aussi tous ces acteurs. Alors, une dernière précision, donc le label, vous le verrez effectivement apparaître doucement au courant de cette année 2021 sur les produits. Vous allez les retrouver à la fois en distribution spécialisée, donc principalement dans disons les magasins Biocoop, mais aussi en grande distribution, puisque la marque Paysan d'ici, vous pouvez la retrouver aussi en grande distribution. Voilà, donc ça fait partie des choses, des choix qu'on a posés aussi pour la bonne diffusion, disons, de ce label, sans renier évidemment sur les critères. Voilà, je ne sais pas, Vivien, voilà, je vous ai dit à peu près les dernières infos, les dernières nouvelles. Encore une fois, c'est une démarche qui démarre, même si elle est ancienne. Voilà, j'ai à peu près fini sur ma présentation. Voilà.